Dans l'atelier, j'ai toujours plusieurs postes. Je ne travaille pas sur un seul poste par jour. J'ai un peu de sculpture, de la peinture, une pièce en devenir, un petit essai de moulage. Dès que j'ai une idée, je prends le temps de la travailler, même une petite heure. Et ça me permet d'avoir une meilleure vision, soit de la peinture ou du tableau. Et après, je reprends mon travail et ça fait des coupures. Dans mon atelier, j'ai énormément de matériel. Je privilégie surtout la luxuriance dans les produits, dans les couleurs, dans les bombes. J'ai plein de matos et je trouve que j'en ai jamais assez. En fait, compte, dans mon atelier, tout est à portée de main. Ça me permet d'aller très vite. Et comme j'ai une idée à la seconde, ça me permet aussi d'avancer un peu. Parce que je me perds aussi beaucoup dans tout cet atelier. À la fois, c'est mon lieu de perdition et mon lieu de création. C'est ma vie, quoi. Il fait partie de moi-même. En général, moi, j'utilise beaucoup la résine. Mais j'aime bien le bronze, j'aime bien aussi la peinture. Mais quand je peins, je mets aussi de la résine, donc... Avec la résine, on arrive à cacher certaines matières, à les transformer. Il y a une part de hasard aussi avec ces matériaux synthétiques et chimiques. C'est tout ce mélange de résine, de peinture. Je mélange tout. En fait, j'utilise tout. Bon, après, il y a des produits qui sont incompatibles. Mais même des fois, quand c'est incompatible, il arrive des choses extraordinaires. J'ai une façon de construire mes œuvres et mon travail par le temps. J'y travaille longtemps. J'envoie pas 3 coups de pinceau et hop, c'est bon. J'y reviens, je reviens. Alors c'est peut-être une erreur ou pas. C'est ma façon de faire. J'ai une façon de faire qui vient de, je sais pas, de très loin, je pense. Peut-être de l'illustration, parce qu'au départ, j'aurais dû être illustrateur. Ça vient peut-être de l'illustration où on lèche les choses, on les pense, on les réfléchit bien. J'ai toujours voulu faire de la peinture et je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris en peinture. Et j'ai découvert la sculpture aux Beaux-Arts. Bon, j'en faisais un petit peu avant, j'aimais ça, j'aimais la matière. J'ai eu le coup de cœur et j'ai vraiment eu ce déclic aux Beaux-Arts de Paris. Et j'ai passé mon diplôme final en sculpture. Je suis moins dans un travail de gestuel, d'ailleurs on le voit sur mes sculptures, elles sont poncées, finies, vernies, et après je repeins dessus. C'est des millefeuilles, moi je travaille avec un système de millefeuilles. Mon super-héros c'est mon chien, donc c'est mon chien qui revisite un super-héros, donc il se déguise. Donc j'ai mon chien qui se déguise en Buzz l'éclair. Et ça devient Sex Toy Story. Mais je mets toujours un côté d'humour et de dérision. Je fais pas un super-héros. Il faut pas qu'on le voit tout de suite. Ou si c'est un super-héros, je donne un autre message plus fun, mais avec du fond, mais en troisième lecture. J'aime pas que ça soit une seule lecture. Ce que j'ai vécu pendant 20 ans dans la pub et le cinéma influe sur ma création personnelle maintenant. Et c'est pour ça que j'ai une imagerie qu'on dit pop, mais en fin de compte, c'est une imagerie qui vient pas de la pop, mais qui vient du cinéma et de la publicité que je réalisais à l'époque. Et donc c'est un mixte entre l'histoire de l'art, ce que j'ai découvert en pub et en décor de cinéma, et ça m'a permis, à l'heure actuelle, de faire des personnages qui racontent ce que j'ai vécu à cette époque-là, qui étaient des temps très forts. Dans ma peinture, j'écoute souvent Genesis, donc il y a un côté un peu des années 70. J'essaye de retrouver ce qu'on avait sur les pochettes de Yes de l'époque, où les illustrateurs avaient une vision et un esthétisme qu'on a perdu là, ces derniers temps. Quand on regardait certaines pochettes de disques, on était hypnotisé. Et là, j'essaie de recréer cette sensibilité par ces glacis et cette façon de peindre. Je suis dans une création toujours
contemporaine. Je raconte mon époque et je raconte ce qui m'a touché moi particulièrement dans ma vie. Comme je viens du cinéma et des effets spéciaux, pendant des années j'ai créé des personnages pour la pub. Ça me permet de raconter mon histoire, ma vie et aussi ce que j'ai aimé. C'est vrai que c'est pas une garantie de qualité, mais pour moi j'ai besoin d'avoir des couches de résine, de revenir, de retravailler au Posca, ça fait partie de mon quotidien. Et après, à un moment donné, on s'arrête parce que là ça nous convient.